Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'école de l'astrologie. Je m'appelle Nathalie, je suis passionnée d'astrologie. J'ai réalisé plus de 1000 thèmes astro et écrit plusieurs livres sur le sujet. Donc si vous souhaitez en savoir davantage sur ce vaste domaine, vous êtes au bon endroit, que vous soyez débutant ou expérimenté. Au travers de ce podcast, vous aurez accès à mes analyses des nouvelles et pleines lunes, mais également à des sujets plus pointilleux sur la compréhension du thème astral, sur les signes ou encore sur les transits planétaires. L'école de l'astrologie, c'est aussi un compte Instagram que je vous invite à suivre. Si vous avez envie de poser des questions, de suggérer des sujets de podcast, chaque commentaire est le bienvenu. En attendant, je vous souhaite une belle écoute et je vous laisse découvrir le podcast de la semaine. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast sur la nouvelle lune en Verseau, qui est la première nouvelle lune de l'année et qui va avoir lieu le mercredi 29 janvier 2025 à 13h34 heure de Paris et à 9 degrés 51 du signe du Verseau. Alors, la première nouvelle lune d'une année, c'est simple, elle a soit lieu dans le signe du Capricorne, soit lieu dans le signe du Verseau. Et le Capricorne et le Verseau, ce sont deux signes qui se ressemblent quand même sur certains points, parce qu'il faut savoir que avant la découverte d'Uranus, qui a lieu en 1781, je crois, eh bien, c'était Saturne qui régissait l'énergie du Verseau. En fait, il faut savoir que il y avait que les planètes visibles à l'œil nu avant la technologie, puisque Uranus est la première planète à avoir été découverte grâce au télescope. Donc, avant, on n'utilisait que les astres visibles à l'œil nu. C'est d'ailleurs ces astres qui ont donné les jours de la semaine. Donc, il y en avait 7. Il y avait le Soleil, la Lune, Mercure, Mars, Vénus, Jupiter et Saturne. Et ça s'arrêtait là. Donc, Jupiter était à double emploi pour les Poissons et le Sagittaire. Saturne avait un double emploi pour le Capricorne et le Verseau, et pour le Scorpion qui était associé à Pluton, eh bien on utilisait Mars. Donc c'est vrai que tout cela n'est plus d'actualité, et encore il y a des astrologues qui utilisent toujours Mars pour le Scorpion, parce que Pluton c'est quand même beaucoup plus récent. Pluton a été découverte en 1930, donc ça ne fait même pas 100 ans encore, on va y arriver bientôt. Mais je trouve que c'est important de saisir cette notion-là, parce que si aujourd'hui le Capricorne c'est le conservateur et le Verseau c'est l'anticonformiste, et ben c'était pas toujours le cas. Il y a d'ailleurs toujours des Verseaux qui sont très saturniens plutôt que uraniens, donc ça se comprend, ça se lit au travers de l'ensemble du thème astral, bien évidemment. Donc voilà, tout ça pour dire qu'une année commence toujours avec une nouvelle lune, soit en Verseau, soit en Capricorne, puisque la première nouvelle lune de l'année, elle a toujours lieu dans le courant du mois de janvier. Et que pendant le mois de janvier, on est dans la saison du Capricorne jusqu'à la mi-janvier, et après c'est la saison du Verseau. Donc le Capricorne, c'est un signe qui est cardinal, c'est un signe de terre qui aspire à bâtir. Et le Verseau, lui, c'est un signe fixe qui est centré au milieu de la saison de l'hiver, donc qui est très fixe dans ses idées, qui a du mal à changer de cap quand il a une idée en tête, et en même temps, c'est un signe qui cherche à rassembler et qui cherche à innover. Donc, comme c'est la première lunaison de l'année, on peut dire qu'on a des années où le ton général est plutôt à l'innovation et au fait de s'ouvrir à des rencontres, etc. Et il y a plutôt des années où le ton général de l'année est plutôt centré sur des valeurs capricornes, c'est-à-dire sur des valeurs solides, stables, sur l'ancrage, sur la construction, sur le fait aussi d'évoluer dans la lenteur. Le Verseau va beaucoup plus symboliser la vitesse que le Capricorne. Donc là, la première nouvelle lune de l'année, elle est en Verseau. Ça va avec tout ce que j'ai déjà pu dire. Je vous invite à regarder la masterclass que j'ai faite le 1er janvier. Si vous ne l'avez pas vue, elle est toujours disponible en replay. J'avais prévu de mettre le replay qu'une semaine, mais il y a tellement de personnes qui veulent la voir que je l'ai laissé. Vous avez toutes les infos dans la barre d'infos.
ça va avec toutes les explications que j'ai pu donner aussi par rapport à cette année qui va se présenter comme une année de transition pour nos astres lents qui vont tous migrer vers des énergies de feu ou des énergies d'air. Donc on est clairement dans une période de changement de monde qui se consolidera en 2026 et qui ouvrira la porte de nouvelles choses en 2027. Donc je suis pas surprise quand on analyse la chose comme cela que la première nouvelle lune de l'année soit une nouvelle lune dans le signe du Verseau. Donc on est déjà dans cette dynamique d'innovation, d'évolution, de rencontres, de groupes sociaux, de nouveaux groupes aussi. C'est probable que cette année, il y ait vraiment un nouveau réseau social qui émerge et qui prenne une place très importante. D'ailleurs, cette nouvelle lune, elle a lieu en Verseau, mais il ne faut pas oublier qu'en Verseau, nous avons également Pluton, qui a depuis peu été rejoint par Mercure. Donc on a une conjonction Pluton-Mercure dans le signe du Verseau. Alors Pluton est à 1,58 degré au moment de la nouvelle lune et Mercure sera à 2,17 degrés à ce moment-là. Donc ils sont bien conjoints et Mercure c'est les idées, c'est la communication, c'est le mental, c'est l'envie d'apprendre, de transmettre, c'est la curiosité. Et Pluton, c'est les remises en question, c'est aussi le contrôle, donc le fait de vraiment contrôler ce que l'on apprend, ce que l'on voit, etc. Cette combinaison de Pluton en conjonction à Mercure dans le signe du Verseau, on peut clairement apparenter ça à un contrôle parental sur une application, par exemple. C'est vraiment l'idée d'être dans la maîtrise de ce que l'on dit, de ce que l'on pense et de ce à quoi on s'expose en termes de réseaux sociaux, par exemple. C'est-à-dire que c'est tout le contenu qu'on va consommer ou qu'on va ne plus vouloir consommer, au contraire. Donc on est dans une dynamique de réforme. Cette nouvelle lune, dans le signe du Verseau, elle n'a pas d'aspect dissonant. Clairement, puisque vous l'avez vu, on a le Soleil, la Lune, Mercure et Pluton qui sont en Verseau. Les autres astres, on en a 3 qui sont en Poissons. On a Saturne, Vénus et Neptune. Donc les Poissons, c'est le signe qui est juste après le Verseau. Donc concrètement, il n'y a pas de dissonance ou d'harmonie. On a Mars qui est en Cancer, qui rétrograde toujours en Cancer et qui est à 21 degrés. Alors tous les degrés que je donne, c'est au moment de la nouvelle lune. Donc qui sera à 21 degrés 14 du signe du Cancer au moment de cette nouvelle lune. Donc il n'y a pas de dissonance, il n'y a pas de quinconce réel puisque le Soleil et la Lune sont à 9 degrés, donc on ne peut pas parler de quinconce. Et Uranus en Taureau est rétrograde d'ailleurs et se trouve à 23 degrés 16 du signe du Taureau. Donc là c'est pareil, il est trop loin pour qu'on parle d'un carré, même si bien évidemment que dans l'idée, Uranus en Taureau est en carré par rapport à ce qui se passe en Verseau. Mais là, c'est pas factuel par rapport à cette nouvelle lune. Et par contre, il y a une harmonie à Jupiter. Parce que Jupiter, à force de rétrograder dans le signe des Gémeaux, maintenant il est sur le degré 11 au moment de cette nouvelle lune. Et 11 degrés en Gémeaux et 9 degrés 51, donc quasiment 10 degrés en Verseau, on est sur un trigone presque parfait. Donc ça veut dire que ce nouveau départ qui invite à la nouveauté, qui invite à l'innovation, à se retrouver dans de nouveaux groupes ou au contraire peut-être à en quitter certains, mais qui en tout cas est une source de stimuli des idées, de la créativité, de l'innovation, de tout ce que l'on est capable d'inventer au final, eh bien c'est en harmonie avec Jupiter, en Gémeaux. Et Jupiter, c'est l'expansion. Jupiter, c'est la grandeur, c'est le fait de croire que tout est profondément possible. Alors oui, Jupiter est rétrograde et attention, Jupiter est en dissonance avec Saturne en Poisson. Ça c'est vrai, et Saturne c'est quand même la solidité, donc gare aux idéaux trop forts, gare à tout ce qui peut nous détourner clairement de nos projets concrets, mais d'une manière générale, on peut quand même le dire, cette nouvelle lune, elle est très favorable au fait de démarrer quelque chose de totalement nouveau, quelque chose qu'on n'a jamais expérimenté, de vivre de nouvelles expériences, et ce, sur n'importe quel plan. Ça va dépendre dans votre thème où tombe 9 degrés 51 du signe du Verseau, quel domaine de vie est directement concerné par cette nouvelle lune, est-ce que vous avez des astres en Verseau, qu'est-ce qu'ils représentent dans votre thème, etc. Et puis aussi, où est-ce que vous en êtes tout simplement dans votre vie, de quoi avez-vous envie dans votre vie, parce que
je trouve que c'est comme ça qu'on devrait même se poser la question, même si j'imagine si vous écoutez mes podcasts et que vous aimez l'astrologie et que ça vous intéresse. Mais le but, c'est pas de faire des actions juste par rapport à votre thème astral. Votre thème astral, il permet de donner des indications sur les périodes les plus favorables pour entreprendre ou ne pas entreprendre certaines choses. Mais votre guide, ça reste votre vie. Dans le thème astral, c'est vraiment symbolisé par l'ascendant, c'est votre libre arbitre. C'est-à-dire que si là, vous êtes dans une période où vous voulez expérimenter quelque chose de nouveau dans le travail, ça peut être le bon moment. Si vous voulez expérimenter quelque chose de nouveau sur le plan relationnel, mais que ça tombe dans un secteur de vie où c'est plutôt sur la réserve, peut-être que vous pourrez le préparer, préparer cette nouvelle expérience, mais que vous pourrez pas la lancer tout de suite, par exemple. Donc il faut être vraiment connecté à ce que l'on veut dans sa vie, en tout cas garder à l'idée qu'on est dans une période de changement, d'évolution, et que cette nouvelle lune, elle invite à l'innovation. Elle invite vraiment à faire des choses qu'on n'a jamais faites avant. Et quand je dis ça, ça paraît être une très grande phrase, mais l'idée, c'est pas forcément d'aller, sauter en parachute de je ne sais où, de faire un truc extraordinaire. Ça peut être lire un auteur que vous n'avez jamais lu, ça peut être aller faire une randonnée dans un endroit que vous ne connaissiez pas, ça peut être voyager, mais le voyage, c'est pas forcément faire 13 heures d'avion. Alors très bien, ça peut être ça, il n'y a pas de problème, mais c'est peut-être aussi voyager à 2 heures de chez vous, découvrir quelque chose de nouveau, découvrir une nouvelle méthode dans votre travail, expérimenter un nouvel apprentissage, peu importe le sujet concerné. Donc vraiment, c'est une nouvelle lune qui pousse vers la nouveauté et qui pousse aussi vers l'idéalisme. C'est-à-dire que, bien sûr que il faut toujours avoir le bon équilibre entre le fait de rêver, le fait d'être dans le concret, d'avancer, etc. Mais là, on a aussi une autre conjonction qui est intéressante au moment de cette nouvelle lune. C'est la conjonction de Vénus à Neptune, parce que Vénus sera à 25 degrés 26 du signe des Poissons, et Neptune, il sera à 27 degrés 54. Et Neptune, il sera lui-même vraiment conjoint au nœud nord, qui sera en Poissons à 28 degrés 27. Donc, cette triple conjonction entre Vénus, le Nord et Neptune, elle invite au rêve, clairement. En plus, si vous allez voir la carte de la nouvelle lune sur Astrothème, le logiciel va vous dire que Neptune, le nœud Nord et Vénus sont en harmonie avec Pluton, ce qui factuellement est faux, puisque Pluton il sera à 1 degré 58 du signe du Verseau. Mais par rapport au nombre de degrés pour parler de sextile, en fait, si Vénus était au tout début du Bélier, elle serait en harmonie avec Pluton. Si Pluton était à toute fin du Capricorne, il serait en harmonie avec Neptune, Vénus et compagnie. Donc, on peut pas dire que c'est un sextile, mais il y a quand même un lien qui se fait entre les deux. Et entre le Verseau et les Poissons, le point commun, c'est vraiment l'idéalisme. C'est vraiment le fait de croire. Alors, on peut dire que le Verseau, lui, il croit en ses idées et que les Poissons, c'est vraiment le système de croyance, que ce soit avoir la foi en une religion, en une spiritualité, la foi en ses rêves, etc. Et je pense que c'est un beau moment, cette nouvelle lune, pour croire. En plus, les effets de cette nouvelle lune, ils vont durer. Parce que en ayant lieu à 9 degrés 51 du Verseau, je rappelle que la lune, elle fait 13 degrés en 24 heures. Donc on va dire, allez, 10 degrés plus 13, ça fait 23. Donc 24 heures après, la lune, elle sera toujours dans le signe du Verseau. Elle va mettre à peu près 1 jour et demi pour quitter ce signe. Donc c'est une énergie qui va quand même durer. Et qui va durer jusqu'à jeudi soir à peu près, en fait. Jusqu'au jeudi 30 au soir. Donc cette période d'intuition, de rêve, de croyance, de foi qu'on doit avoir avant tout en soi, je pense que c'est intéressant dans les intentions de chacun d'y prêter attention. Vraiment. Parce que on évolue dans un monde aujourd'hui où on est surconnecté, où on est vraiment soumis à toute forme d'information. On est dans une connexion au présent qui est trop forte. Alors je sais qu'on dit toujours oui, il faut être dans l'instant présent. Oui, ça c'est une bonne chose, mais être toujours au courant de tout ce qui peut se passer dans le présent,
c'est quelque chose qui peut rendre dingue. Et c'est un des maux, je trouve, de notre société. Le fait d'avoir plein de notifications, quelqu'un qui vous écrit, on répond tout de suite, que ce soit les textos, WhatsApp, les mails, etc. Donc on se rend vraiment ultra disponible pour le présent, mais pas que pour le présent qu'on vit, pour le présent de toutes les personnes qui ont besoin de nous dans le présent. Seulement, ça devrait pas être comme ça. C'est-à-dire qu'il y a plus de place au final pour son présent. Vous avez tous déjà connu quelqu'un, peut-être que ça a été votre cas aussi, je pense que ça a été notre cas à un moment à tous, d'être avec quelqu'un et d'être en train de parler sur WhatsApp par exemple avec quelqu'un d'autre en disant « Oui mais attends, c'est important, faut que je lui réponde. » Oui mais bon, en fait, quand on est avec quelqu'un, on est censé être concentré dans la relation avec cette personne, on n'est pas censé avoir l'esprit dans une autre discussion. Surtout si ça dure longtemps, ça peut briser des amitiés, ça peut briser des liens. Et puis sur le plan professionnel, c'est même pas du tout correct. C'est arrivé à tout le monde, je pense, d'avoir affaire à quelqu'un dans un service. Moi, ça m'est arrivé à la banque où la conseillère, elle recevait un message, elle me dit oui, excusez-moi, je dois répondre. En fait, pas forcément. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est tellement habitué à ça qu'on se dit oui, mais si j'ai une urgence, etc. Oui, mais peut-être que le mot urgence, il a quand même pas mal évolué. On sait tous que les personnes qui font ça, elles sont pas toujours en train d'apprendre qu'un proche a eu un accident ou de quelque chose de très très grave en fait. C'est ce qu'on considère comme étant des urgences, peut-être qu'avant, c'en était pas. Et des fois, si la personne elle attend 20 minutes qu'on puisse lui répondre, c'est pas grave en fait. Donc on est dans une dynamique de surconsommation, et quand je dis ça, je sais que tout le monde le fait, et je m'inclus bien évidemment dedans. Et je trouve que avoir cette petite période de rêve, quelque part, d'échappatoire, pour moi voilà, cette nouvelle lune, c'est vraiment une échappatoire au réel. Alors, je pense pas qu'il faille être dans cette dynamique-là tout le temps, parce que si on échappe trop au réel, qu'est-ce qui se passe ? On n'arrive plus à évoluer dans le concret. Mais je pense qu'on a besoin de moments de déconnexion et que cette nouvelle lune, et j'irai même un peu plus loin, peut-être même toute cette période de saison du Verseau, est une invitation à la déconnexion du réel pour tendre vers un idéalisme. Seulement, pour tendre vers cela, toujours dans un but d'action. Parce que au moment de cette nouvelle lune, Uranus, qui quelque part représente le Soleil, la Lune, Mercure et Pluton qui se trouvent en Verseau, il se trouve dans le signe du Taureau. Et en étant à 23 degrés du signe du Taureau, il est en harmonie avec Mars qui est à 21 degrés du signe du Cancer. Et donc, on est dans une dynamique d'action qui est poussée par quelque chose d'émotionnel. Et l'émotionnel, on le retrouve aussi avec Vénus qui est en Poisson, qui est en conjonction à Neptune et au nœud nord, au travers du système de croyances. Donc je pense qu'au moment de cette nouvelle lune, le système de croyance sera particulièrement relié aux émotions. Donc il faudra peut-être, pour certaines personnes, selon les configurations de votre thème, faire un peu attention à ce que les croyances ne deviennent pas une réalité qui est fausse dans la vérité en fait, parce que ça peut amener des actions qui derrière vont vous éloigner complètement de vos objectifs. Mais d'une manière générale, je trouve que c'est une nouvelle lune qui invite à la déconnexion. On est dans un mois de janvier en plus où il y a beaucoup de news. Alors, c'est un peu tout le temps pareil, mais je trouve que plus on avance, plus c'est pire, parce que les réseaux sociaux se développent. C'est-à-dire que TikTok de cette année, c'est pas TikTok de l'année dernière. Les algorithmes, ils évoluent sans cesse. Que ce soit sur Instagram, sur YouTube avec les shorts maintenant, sur Snapchat, enfin sur tous les réseaux sociaux que vous pouvez utiliser, les algorithmes, ils sont toujours en train d'évoluer. Donc on cherche toujours à davantage nous stimuler. En fait, le but d'une application, c'est pas que l'on y trouve notre compte et qu'on apprécie de regarder ce qu'on regarde. C'est qu'on reste le plus longtemps possible, peu importe ce qu'on regarde, parce que j'avais vu un reportage il y a pas très longtemps qui disait que 97% des revenus de Google et de YouTube et des autres réseaux sociaux, non, c'était Google et Facebook, puisque YouTube c'est Google de toute façon, 97% de leurs revenus c'est la pub.
Donc plus ils font augmenter leur prix en termes de pub, mieux c'est pour eux. Et pour faire augmenter cela, il faut justifier de la présence de personnes qui vont voir les pubs, et ces personnes, c'est nous. Ok. Donc le but, c'est de nous faire rester sur ces plateformes plus que de nous donner les bonnes informations. Donc on va préférer nous mettre des informations avec des titres chocs, plutôt que des informations avec des titres vrais où on va peut-être pas forcément accrocher, parce que c'est bien connu, entre guillemets, le peuple aime le sang. Donc plus c'est choc, plus on va avoir envie de comprendre cette information. Donc tout ça pour dire que cette nouvelle lune, vraiment, je trouve qu'elle est parfaite pour avoir une vision long terme de sa propre vie. Vraiment, pour poser des intentions qui sont en accord avec nos croyances. Et nos croyances à nous et à nous seuls. Pas les croyances de nos parents, pas les croyances que on aimerait que notre partenaire aimerait qu'on ait, par exemple. Là, on est vraiment dans une forme d'indépendance avec le Verseau, et avec Vénus, le nœud nord, Saturne et Neptune en Poisson, on est même dans une forme de solitude. Ok, puisque l'énergie Poisson, c'est une énergie d'enfermement. Et cette notion d'enfermement, on la retrouve dans tout ce qui est relié aux croyances, tout ce qui est relié à la prière, etc. Non pas que la prière enferme, mais que lorsque l'on prie, par exemple, on est seul en connexion avec le divin ou l'univers ou qui on veut. Donc, on est dans une forme de solitude dans ces moments-là. Et je pense que il y aura peut-être pas mal de personnes qui auront vraiment besoin de se retrouver seules, de poser des intentions et d'avoir une vision claire sur le long terme. Ça ne veut pas dire que toutes les réponses vont apparaître au moment de la nouvelle lune, parce que c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas parce que c'est la nouvelle lune, allez, je pose mon intention, pouf, c'est sûr, je sais ce que je veux faire, etc. On peut être aussi dans une phase de questionnement, parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce qui compte avant tout, c'est où vous en êtes dans votre vie. C'est pas parce que c'est la nouvelle lune en Verseau que c'est le top départ pour tout le monde pour démarrer quelque chose en ce sens. Mais ça peut être juste une idée qui germe. Un nouveau départ, c'est pas forcément relié à une action immédiate. En plus, là, Mars, il est en Cancer, donc on n'est pas dans des actions qui sont forcément immédiates. On est aussi dans un processus de réflexion par rapport aux actions du passé, d'ailleurs, avec Mars en Cancer. Mais en tout cas, on est dans l'idée de poser des intentions, de démarrer un projet, même si c'est juste démarrer l'idée d'un projet qui a pour aspiration plus tard de devenir une action. Mais ça veut pas dire que sur l'instant on commence à bâtir quelque chose là tout de suite. Donc voilà, en tout cas, je trouve que cette nouvelle lune, c'est une belle nouvelle lune pour démarrer l'année 2025. Il n'y a pas de dissonance directe à cette nouvelle lune, c'est-à-dire il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas de carré. Le seul carré qui existe au moment de cette nouvelle lune, c'est le carré de Jupiter à Saturne. Ok. Et c'est un carré qui est pas nouveau, puisque Jupiter est rétrograde à 11 degrés, Saturne est à 17 degrés, donc ça fait depuis le début de l'année au moins, voire même depuis début décembre que ce carré il existe. Donc on sait qu'on est dans une dynamique où on a tendance à la fois aller trop vite, à la fois vouloir construire que sur des croyances et pas aller en profondeur. Ça, c'est la dynamique même de 2025, si je puis dire, l'empressement. On va avoir Neptune qui va rentrer en Bélier, on va avoir Saturne qui va rentrer en Bélier, Uranus qui va rentrer en Gémeaux. Donc cette dynamique de vitesse, on va y être confronté. Mais là, on est dans la vivacité d'esprit avec le Verseau. Mais n'oubliez pas que le Verseau reste un signe fixe. Et que les signes fixes, ils sont ancrés. Alors le Verseau, lui, c'est peut-être le moins ancré des signes fixes, puisque c'est un signe d'air. Mais néanmoins, il part moins dans tous les sens que les Gémeaux, il est moins indécis que la Balance. Donc il y a ce côté vraiment fixe dans les idées qui, relié à cette notion de croyance avec le nœud nord proche de Neptune, de Vénus et tout, qui peut amener une forme, d'illumination par rapport à ce que l'on souhaite pour notre futur. Et je pense que pour avoir cette illumination, qui peut être une idée, qui peut être un déclic, qui peut être une rencontre, eh bien, je pense qu'il faut être vraiment à l'écoute de son moi intérieur, de ses croyances, se mettre à nu par rapport à soi-même, vraiment, avec ses qualités, ses défauts, avoir vraiment de la sincérité
envers soi-même. L'énergie poisson, c'est une énergie qui est très sincère. Mais là, c'est surtout envers soi-même qu'il faudra avoir cette forme de sincérité, parce que dans l'indépendance et l'isolement porté par ces énergies poisson verseau, eh bien, on se retrouve seul, donc il faut éviter de se mentir à soi-même. Et je pense que pour les personnes qui regarderont vraiment en elles, en admettant ce qui a été mal fait, ce qui a été bien fait aussi, parce que c'est important aussi de reconnaître ses victoires, eh bien, il peut y avoir quelque chose qui va sembler totalement évident au moment de cette nouvelle lune et qui va peut-être pas être tout de suite le déclencheur de plein d'actions, mais qui va pouvoir permettre de faire germer une idée qui servira énormément dans le futur et peut-être même vers un accomplissement beaucoup plus concret au moment de la nouvelle lune qui aura lieu 6 mois plus tard dans le signe du Lion. C'est possible. D'ailleurs, pour information, cette nouvelle lune, elle aura lieu le 24 juillet dans le signe du Lion. Et la pleine lune en Verseau, elle sera complémentaire à cette nouvelle lune, elle aura lieu le 9 août. Donc pourquoi j'insiste sur ça? Parce qu'une pleine lune en Verseau, elle n'a pas forcément lieu dans une lunaison Lion. Tandis que cette année, ce sera le cas. Okay, c'est-à-dire que la pleine lune en Verseau, elle peut très bien avoir lieu fin juillet, et la nouvelle lune, c'était le 15 juillet. Donc on est dans une nouvelle lune Cancer avec une pleine lune en Verseau. Et on peut avoir aussi une nouvelle lune en Lion et une pleine lune en Verseau à la suite. J'avais expliqué ça dans mon livre Astrologie de la Lune. Si ça vous intéresse, il est toujours disponible. Et si vous avez envie d'avoir les dates des pleines lunes, des nouvelles lunes, etc., le calendrier 2025 avec toutes les dates est toujours disponible et vous pouvez le télécharger dans le lien de ce podcast. Donc voilà, j'ai terminé ce podcast. Je vous souhaite d'avance une excellente nouvelle lune, première nouvelle lune de l'année 2025, nouvelle lune dans le signe du Verseau. J'espère que ça vous permettra d'évoluer comme vous le désirez et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain podcast.